rapprocher. J'ai donc une dame derrière vous qui s'est manifestée. Alors, elle n'est pas grande et elle a des formes. Et alors, c'est marrant parce que dans son petit sourire, j'ai ressenti comme une coquetterie. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une coquetterie de son âme. Elle m'a tapé, enfin, elle m'a fait voir qu'elle tapait sur votre épaule, donc c'était bien pour vous. Et c'est comme si elle savait qu'elle allait apporter une certaine dimension, mais qui, voilà, comme si on remplissait un vide. Et elle me montre un très grand vide de son départ. Je la sens vraiment très tournée en tant qu'âme, très tournée vers vous depuis son départ. Et elle vient vraiment participer à vous donner justement ces signes qui peuvent vous faire défaut. D'accord ? Alors là, elle est en train de se mettre droite à côté de vous. Hein. Je la vois qui se tient droite. Et il y a ce côté de redresse-toi. Elle vous invite à vous redresser, à ne pas courber les chines ni incliner la tête. Ça vous parle, ça? Ce qu'elle veut vous faire comprendre, là? Dites-moi. Courber le dos, courber les chines. Est-ce que c'est le poids du chagrin qu'elle veut vous donner comme ça? Oui, je pense que c'est dans ce registre-là. Hein. D'accord? Est-ce que vous voulez un micro parce qu'on ne vous entend pas? Et puis moi, je suis sourde d'une oreille. Hein? N'oubliez pas. Merci. Voilà, là, moi, je vous entendrai mieux. Oui, c'est ce poids-là. Vous redresser, c'est dans ce sens. C'est ne pas vous laisser accabler par le poids de la souffrance et du chagrin. Oui, c'est possible. Parce que quand on est dans le chagrin, on incline la tête vers l'avant, vers le sol, on ne voit plus rien. Oui, oui. On ne voit justement pas les manifestations. C'est tout à fait ça. Et je n'ai pas la chance d'avoir des... Comme je dis, moi j'admire, j'envie les gens qui ont des signes. Moi j'en vois pas, j'en ai pas. Et... Alors j'entends qu'elle dit en riant, moi j'en suis un. Moi j'en suis un. Sa présence est forte. Hein. Et elle me montre une bonhomie là. Elle a envie que je vous dise qu'elle est de bonne humeur. Ça c'est important pour elle. De bonne humeur aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a envie de ramener dans votre cadre de vie aussi. Cette humeur beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse. Hein. Est-ce que vous vous affairez à plein de choses? Vous êtes un peu partagé entre plusieurs choses. Elle me montre. C'est comme si elle me montrait que vous partez un peu à droite, à gauche, au milieu. Complètement. Voilà, elle me fait ça avec le geste. Voilà, je ne peux pas rester sans rien faire, sinon effectivement... D'accord. Et ça fait 50 ans que je suis pour après. Alors là, elle est en train de me dire que finalement, d'aller comme ça, de faire toutes ces tranches comme ça, vous perdez vous ah, oui. En chemin. Oui. C'est ce qu'elle est en train de dire. Vous perdez vous. Je la sens très attachée. Hein. Elle est très attachée affectivement. Ah ben... C'est une transmission qu'elle veut opérer aujourd'hui aussi. D'accord? Vous remplir ce vide et vous donner de la transmission, mais c'est de sa joie de vivre, on peut le dire, malgré qu'il soit de l'autre côté, de la joie de vivre. Elle sent que vous avez été lésé depuis trop longtemps, côté cœur. Ça va aller? C'est bien d'elle dont on parle, oui. Côté cœur. Et... oh, c'est marrant, j'entends. Ne te déplume pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut vous envoyer, je ne veux pas mais ne te déplume pas. Et c'est vraiment joli parce qu'elle a cette force d'intention, elle, de vous remplir, mais pas de façon gargantuesque, hein, mais c'est de vous remplir des bonnes choses. Elle est gardienne aujourd'hui de votre chemin de vie, elle est gardienne. Hein. Elle est partie il y a longtemps? Oui, il va y avoir 50 ans, ah, et oui. 50 ans que je suis en colère. Et... ah oui. Parce qu'elle m'a pas... Ah, c'est pour ça qu'elle apporte de la bonne humeur. Elle ne m'a pas laissé le temps de faire ce que j'aurais aimé faire avec elle. Ouais. Alors, elle vous le propose aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue qu'aujourd'hui. Elle vous suit depuis longtemps. Hein.
Mais c'est aujourd'hui qu'elle veut que vous l'entendiez. Si ça fait Sa toujours. présence. C'est peut-être un signe si ça fait toujours. Oui, certainement. Mais c'est vous qu'elle vient fêter. Hein. Elle, ce qui lui incombe, c'est que vous soyez de nouveau dans cette énergie d'abondance. Vous savez, se nourrir comme ça, l'énergie d'abondance, mais de la joie de vivre. Elle est consciente hein, de tout ce manque. Oui. Bon. Elle est en train de me faire entendre pour vous, tu es mon petit cœur. Tu es mon petit cœur. Oh, je vais pleurer là. Je la sens émue aussi, hein, je peux vous le dire, ça me traverse. Je la sens émue, je vois ses petits yeux. Elle me montre, hein, quand ils descendent de nos aimés, ils renouent avec les sentiments humains, les sensations humaines. Et là, elle me montre ses petites larmes dans l'œil. Hein. Donc oui, elle est très touchante et vous la touchez énormément. Hein. Entendez-le bien, elle vous garde et elle va vous amener vers la libération de quelque chose. Et quand je dis que je la suis, en fait, c'est que c'est une personne qui était allemande à la naissance, puisqu'elle était alsacienne. Et donc, depuis 3 ans, j'apprends cette langue. Oh. Et je ne sais pas pourquoi, mais Oh. bah, si, Elle a peut-être bien inspiré quelque chose. Oui, alors est-ce que c'est un signe? C'est comme un langage maternel, c'est marrant. On sent qu'il y a matière à un sentiment affectif, mais comme un sentiment maternel pour vous. Bah, oui, c'est ma mère, mon père, mon totem, mon pilier, c'était ça. J'en dirais pas plus. Elle vient de me faire. À côté de vous, elle vous salue à sa façon, une révérence, dit-on. C'est rigolo. Donc je vais vous laisser en bonne compagnie, mais vous devriez, et ça je m'avance, mais j'ose le dire, quand ils viennent, ils nous laissent ils nous infusent de quelque chose, de leur présence. Mais vous allez avoir ce sentiment que quelque chose s'allège en vous. Et on en reparlera. Merci. Debout, voilà, derrière. Alors, je ne sais pas encore si c'est pour vous, mais c'est un homme qui est assez grand. Alors, il est très élégant. Je vois un costume croisé. Vous savez, une veste croisée. Il me salue de la tête. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre autour? C'est possible hein, que ce soit autour. Là. Oui, ça peut être vous aussi. Alors, il me salue. Il est en train de vouloir me faire entendre qu'il travaille pour sa chair et tendre de l'autre côté. Ça vous fait penser à votre épouse, hein? Cette veste croisée, très élégant. Allez, on va voir. Oui, il est derrière vous. Enfin, il est dans la lignée. Là. Alors, il travaille pour sa chair et tendre de l'autre côté. Alors, il est en train de me dire qu'il y a des turbulences d'écoute chez vous. Des turbulences d'écoute. C'est son mot. Oui, j'ai mis mes oreilles. Ah, vous avez des appareils, d'accord. Bon, il dit, mais il est coquin parce qu'il vous le dit, c'est vraiment dans l'écoute intérieure en fait. Il y a des turbulences actuellement. Alors, il vient pour un peu régler tout ça. C'est marrant, je lui sens un côté ingénieux en esprit, ingénieux, habile. Est-ce que ça vous pouvez me dire? Oui. Ok. Arrête, j'entends 3 fois, arrête de faire la sourde oreille. Il insiste là-dessus. Il a manifestement voulu vous traduire quelque chose il y a quelque temps. Je sens que c'est passé, que c'est déjà derrière. Il y a quelque temps que vous avez baissé la garde, vous avez laissé de côté. C'est quelque chose sur votre état général de santé. Non, je me bats pour l'instant. Je me bats. Fort. Il vous a envoyé quelque chose il y a quelque temps. Sur ça, et vous avez occulté ce que vous avez reçu. Ça pouvait être comme une intuition, hein, quelque chose comme ça. Mais il renoue avec ça. Il est important que vous ne lâchez rien. Il se tient droit et garant de votre équilibre derrière. S'il vous montre, hein, cette forme de... Mais vous, il ne faut pas baisser la garde. Alors vous réfléchirez peut-être il y a quelques semaines à peine, hein, où vous avez... occulter quelque chose. Vous vous laissez venir. Vous êtes toujours sa source d'inspiration.
Est-ce que je peux oser dire muse pour lui? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut vous dire? Oui, Ah oui. il me disait par exemple, je veux écrire mes roses de Noël, mes roses de novembre pour toi. Il était très poétique. Très inspiré, oui. Et vous êtes, parce que vous êtes sa muse encore aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est important, hein, parce que c'est la dimension qu'il envoie. Hein, c'est la dimension d'amour, de son amour pour vous. Il m'en envoie beaucoup. Ouais. Alors moi, aujourd'hui, je veux juste me traduire ça. Il se tient droit derrière vous. Il vous invite à vraiment à mieux écouter et à ne pas vous négliger parce que il veut vous maintenir debout. D'accord? Ça va aller? Oui, très bien, merci. Il va rester derrière vous. Il a sa main, il vient de mettre sa main dans son... Oui, il était assez... Voilà. C'était un homme élégant. Il me salue. Merci à vous. Ok? Alors, par là, j'ai quelqu'un qui arrive, c'est une âme féminine qui est en train de longer le mur. Elle a les cheveux courts, tels que je l'aperçois, cheveux qui sont encore teintés. Elle a un certain âge, mais elle a les cheveux encore teintés. Elle a un petit minois fin. Elle a des lunettes, là, telles que je la vois. Alors, dites-moi en plus. Partie de maladie, j'entends. Est-ce que ça parle par là? Une petite dame qui a les cheveux courts. Oui, voilà, elle est par là. Eh bien, tiens, elle se tient à la place du monsieur. Ok. Elle est assez pudique, hein, telle que je la reçois là. Elle se montre, voilà. Elle est là, elle sait que je l'ai captée, elle l'accepte, et en même temps, c'est le monde qui l'impressionne. Vous pouvez comprendre ça? C'est ce qu'elle me laisse entendre, hein, d'accord? Elle est discrète. Oui, c'est ça. Voilà, je dis pudique, mais ça serait discrète. Voilà, le monde l'impressionne, et c'est pour ça qu'elle longe le mur. C'est un grand merci qui arrive. Un grand merci pour vous. Elle me montre que vous avez été... vous êtes sa récompense, elle dit. Vous êtes sa récompense. C'est tout ce que vous avez porté d'intérêt pour elle, tout ce que vous avez été amené à faire pour elle. Elle a compté, elle le sait. Elle en a pris conscience. Elle sait que vous avez été une richesse. Sa récompense est une richesse, hein, pour son âme. Ouais. Et ce grand merci, il résonne. Hein. Je ne peux pas vous expliquer, mais ça résonne dans la pièce, en fait. Oui, en fait, il est réciproque. Moi aussi, je suis pleine de gratitude pour elle. Alors, elle vous invite à changer d'air, mais je sens qu'il faut changer de cadre. Elle veut vous voir vous ouvrir à autre chose. Mais elle me laisse entendre que vous avez tellement à dire, vous. C'est vrai. Alors, c'est ça. Elle vous invite vraiment à ouvrir votre champ de... Elle me dit, j'allais dire communication, elle me reprend correspondance. Correspondance avec l'univers et avec les gens en général. Ouais. D'accord? Oui, je suis un petit peu bloquée, entre guillemets, avec ça. Eh ben, elle va j'ai vous beaucoup de aider. mal à m'exprimer et à divulguer tout ce que j'ai appris dans la vie. Ah ben, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, non. Ça y est, hein, ça va bouger les choses. Elle me montre bien que l'espace s'ouvre, hein, qu'on change d'air, de cadre. Et il y a vraiment quelque chose qu'on transmet. Et c'est oui, c'est ça, c'est une correspondance entre l'univers et les gens. C'est marrant, ça. Elle me dit que vous avez un esprit brillant. Elle le voit, elle voit quelque chose d'une dimension bien plus profonde encore, hein, d'accord? Et elle me fait voir le geste de la main qui écrit, voilà, la correspondance, elle est là aussi. Elle est dans ce fil, d'accord? Je peux vous dire qu'elle va vous accompagner pour vous libérer. C'est sa manière à elle, de vous remercier, d'accord? Merci beaucoup. Oh, merci. Elle se recule encore. Si elle pouvait s'enfoncer dans le mur, elle le ferait. Elle se recule. Merci à vous deux. Merci à toutes les deux. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui arrive au centre. C'est une âme plus jeune. Hein. C'est un homme plus jeune que je voilà.
Alors, il a les cheveux clairs, assez clairs, du moins dans ma vision. C'est bien un accident qui l'a emporté. Il vient pour un parent proche, j'entends, un parent proche. Alors, un jeune homme, cheveux clairs, qui est parti accidentellement. Et il se montre dans le centre. Pour le moment, il ne termine pas quelqu'un, il est au milieu. Il avait une fragilité émotionnelle, ce garçon. Est-ce que ça parle à quelqu'un, là? Il ne veut pas bouger, là. Il reste à peu près la partie sombre des carreaux, là, vers l'arrière. Il avait du mal à être apprécié tel qu'il était. C'est ce que je reçois. Proche parent, ça peut être directement un parent ou lié à la famille, hein, d'accord? Il avait du mal à être accepté tel qu'il était. Et ça, c'est quelque chose qui ressort. Allez-y, lancez-vous. Même si vous avez un doute, hein, je ne veux pas le perdre. Moi, je connais quelqu'un comme ça, mais... Il est arrêté là, à la ligne noire des carreaux. Non, non. Il y en a qui sont venus me voir le jour même. Hein. Bonjour. Bonjour. Pardon. Oui, je ne sais pas si c'est lui. On va voir, parce qu'il est arrêté à ce niveau-là. D'accord. La description que j'ai faite, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il avait du mal à être accepté tel qu'il était? Oui. Oui, très bien. Il vient pour les proches parents, donc il veut peut-être que vous transmettiez quelque chose. C'est qui par rapport à vous? C'était mon gendre, non, ils n'étaient pas mariés. Ah oui, je Le comprends. papa de mon petit-fils. C'est quand même dans la famille. Oui. C'est quand même dans la famille. Ok. Alors j'entends qu'il est désolé. Vraiment désolé. Et c'est pas que d'être parti. C'est désolé, mais pour une somme de choses et de comportements. Il est vraiment arrêté. Je vois ce que vous voulez dire. Il arrête à côté de vous. Alors, de l'autre côté, il est en train de... Ah, il me dit, c'est marrant, il récupère des points. C'est comme s'il avait perdu des points. Voilà. Il récupère des points et c'est favorable. C'est favorable. Il est en train de faire le constat de vie, le constat de ce qu'il a développé dans sa vie, de bon et de moins bon, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il occupe actuellement. Mais il était dans cette espèce d'urgence de venir porter ses mots. Je l'ai appelé du fond de mon cœur, là, depuis ce matin, j'ai écouté. Merci parce que j'ai d'avoir besoin réagi. Oui. Il sait que vous êtes un vecteur important dans le cadre familial, vous. Et il sait que ce qu'il va porter à votre connaissance, ça va porter son fruit auprès de... Je peux lui poser une question ou pas? En général, non. Mais là, il continue de me parler. C'est comme s'il vous confiait la mission de les cajoler. De cajoler ce qu'il a laissé. C'est un regret chez lui, ça. De ne plus pouvoir donner ça. Je m'en doute. Et il dit que les brisures de la famille vont s'estomper. Il y a des brisures, il me montre ça comme ça, mais ça va s'estomper. Ça veut dire que là, il va travailler à ça aussi de l'autre côté. D'accord. Ok. Il faut lui laisser le temps de regagner ses points et après de venir aplanir votre terrain familial. Et il est en train de me dire en grand qu'il vous aime, mais c'est vous et les autres, hein. Il vous aime. C'est presque la chaise qui est vide derrière vous deux. C'est une dame qui s'est assise. Elle a des cheveux bien blancs, tels que je la vois, les cheveux un peu comme ça, là, des yeux clairs. Elle a un petit nez un petit peu retroussé, là, un petit peu. Je la vois qui... c'est marrant parce qu'elle sait que je la vois et en même temps elle se recroqueville dans son petit siège. Elle me parle de souffrance. Alors c'est digestif aussi, hein, c'est chez cette dame. Elle a combattu quelque chose. Alors elle ne me dit pas vraiment le mot cancer, mais il y a quelque chose qu'elle a combattu. Alors elle s'est postée dans cette petite chaise vide, mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce que ça vous parle? Mais merde. Ah oui, elle serait devant vous, elle. On va voir. Les cheveux blancs, ça correspond pas trop, mais... Alors là, elle se montre très lumineuse, en tout cas. Yeux clairs. Ça... Et mon nom est foncé, c'est pour ça qu'il y a des choses qui correspondent. Ah, bah alors c'est peut-être pas pour vous. C'est pas ça. Non, non. Oui, voilà, madame, là. Je croirais plutôt pour vous. Elle est derrière vous.
Allez, c'était devant ou derrière, de toute façon. Allez, à qui ça vous fait penser, ce recroquevillé encore? Marron, peut-être, les cheveux clairs. Elle était comme ça, un petit peu sur la réserve. En tout cas, elle veut se montrer comme ça. Elle est toute intimidée. Elle est intimidée là. Hein. Elle sait que je l'ai captée. Parce qu'ils sont plusieurs, hein, mais c'est celui qui arrive à ma conscience le plus rapide. Maman est partie dans la vacances de Pancréas. Oui, voilà, c'est ça. Ça l'a emporté, elle a combattu quelque chose. Ok, ça y est. Elle est en train de, tout d'un coup, comment on dit, c'est comme si on avait arrosé une petite fleur et elle se redéploie parce qu'elle sait que la communication est là. Et elle a envie, elle me fait ressentir ce désir de chaleur, vraiment de chaleur pour vous. D'ailleurs, elle dit, elle a froid. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Si c'est vraiment organique ou si c'est sur un plan plus émotionnel. Ça vous parle, ça? Ce côté qu'elle voit? Peut-être, oui. Eh bien, ça va changer. Ça va changer. Elle veut ramener à la fois, alors j'entends, hein, c'est comme si elle venait donner des moyens, vous, de devenir plus solaire. Moi, je vous trouve très lumineuse hein, quand je vous regarde, mais beaucoup plus solaire encore. Elle sent que quelque chose s'est éteint en vous. Et elle me parle de déception que vous avez eue. Alors, je ne sais pas à quoi elle fait allusion, hein, mais une déception qui est lourde et qui est encore trop présente chez vous. C'est peut-être par rapport à son départ aussi, hein, ça peut arriver. Et oui. Elle sait très bien de quoi elle veut parler. Elle, hein. Moi, je ne fais que traduire, mais et bien, tout ça, ça va se réallumer. Je pense que c'est le départ de mon frère. Elle dit, moi, je m'occupe de toi. Là, en présence, elle vient s'occuper de vous, sa fille. D'accord? Alors, René, ça vous ferait penser à quelqu'un de qu'elle aurait pu côtoyer? Ou qu'elle a connu hein, dans son passif. C'est féminin d'ailleurs, c'est René. Il y a quelque chose. Elle me fait entendre qu'elle est avec René de l'autre côté. Et elle me montre qu'elle marche. Voilà, elle marche bras dessus, bras dessous. Elle marche. Elle s'aère, c'est important. Le mouvement est revenu. Tout ça, c'est des petits moments de grâce qu'elle veut vous envoyer, mais c'est pour vous remettre en marche vous. D'accord? Ça vous parle? Oui. Et elle me montre une fleur qui est plutôt, pareil, lumineuse, jaune, mais ce n'est pas un tournesol, mais c'est une fleur lumineuse, jaune, qu'elle choisit de vous montrer. C'est comme un petit souci, mais qui n'en est pas un. Oui, c'est marrant. Marrant. Petit souci qui n'en est pas un. Ça, c'est son cadeau. Elle veut vraiment vous éclairer. Hein. Et puis, elle me montre comme un café ou un petit bar, un café. Alors, je ne sais pas si c'est un café de village. Dans ce café, il y a aussi une petite part d'épicerie, c'est marrant. Je vais penser un petit... Ça vous parle? Est-ce que c'est un endroit qu'elle a connu? Ou que vous avez connu ensemble? Rien ne me vient. Alors, je ne sais pas où vous habitez, si c'est ville ou si c'est petit village, mais il y a vous, c'est comme si elle voulait vous inviter à créer quelque chose, un espace de convivialité, à créer ça. Alors, c'est symbolique, hein, mais créer un espace de convivialité où il y a des échanges de différentes natures, où il y a du commerce, mais c'est sain, c'est bon, c'est humain. Voilà, c'est ça qu'elle veut me dire pour vous. Je ne sais pas si vous avez une idée de quelque chose ou si à un moment donné quelque chose vous a traversé l'esprit ou que vous auriez parlé avec elle il y a quelque temps, mais elle veut faire regermer tout ça. C'est incroyable. Ça vous fait sourire d'ailleurs. Oui. Allez, vous entendez tout ça, elle va rester derrière vous, en votre compagnie. Merci à toutes les deux, merci. C'est un homme qui arrive là, qui fait des 100 pas, il est un peu impatient, un peu plus tonique et nerveux. Il est grand et fin, il a des cheveux blancs,
Enfin, oui. Blanc, surtout sur les tempes. Il tape des mains, c'est marrant. Et il tape des mains. Alors, dites-moi ça en plus. Cheveux blancs. Oui. Bien blanc sur les tempes en plus. C'est mon mari, enfin, Nerveux, hein? oui, un Italien. Oui. Pourquoi vous êtes mis là? Je fais ce que je veux. Parce que je leur demande toujours d'être un peu plus précis, mais là, il était comme ça, un petit peu entier, on va le dire. Allez, il est en train de faire le tour. C'est marrant, je laisse pas marcher. Alors, il m'a fait ressentir vraiment cette difficulté-là oppressionnelle. Hein. C'est douloureux. Oui, il est décédé d'un cancer du poumon, cancer foudroyant, et la tumeur s'était infectée. Ah. Et donc, il a souffert énormément. C'est ça, je le ressens encore. C'est comme si j'avais le feu là. Allez, ne coupez pas la voix quand même. Alors, quand je vous dis qu'il était impatient, c'est comme s'il voulait me faire comprendre que, oui, vous auriez pu le demander plus tôt. Il est parti quand ce monsieur? Il est parti au mois d'avril. Oui, c'est pas si loin. Mais vous auriez pu le demander plus tôt. Alors, je ne sais pas s'il y a une possibilité autre que cette rencontre collective, mais ou si... Je l'ai déjà eu avec vous. Ah ben, je ne me rappelle pas. Et je l'ai eu avec Aaron aussi. Ah ben, très bien. Alors, je pense qu'il en prend l'habitude. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est là où vous allez, en fait, il faut oser demander, parce qu'il se montre impatient, mais c'est vraiment dans la présence à se révéler à vous. Alors, c'est peut-être pour ma fille, notre fille qui est à côté, c'est la première fois qu'elle vient. Ah, ben, c'est vous qui... Ça s'adresse peut-être à elle. Peut-être, on va voir. En tout cas, pour le moment, il est calé là. Allez. Oui, c'est peut-être vous qui avez tardé à venir. Eh oui. Et puis le demander, il faut oser, parce que... Alors, il me montre une belle tablée. C'est sa vision, il me montre une belle tablée, il y a de jolis verres, il y a un joli service, il aime ce qui est clinquant, lui, c'est marrant, il aime ce qui brille, hein, là, et puis je vous le dis parce que c'est ce qui redescend, et il a envie qu'on le célèbre. Alors lui, hein, franchement, il ne faut pas l'oublier, il faut le célébrer, cet homme, hein. Il a été important dans vos vies, évidemment, manifestement, mais... Alors, il me montre des boucles d'oreilles, mais rondes. Rondes. Vous voyez, des grandes. C'est pas ça que vous avez aujourd'hui. Non, du tout, non. Ouais. Est-ce que ça vous parle, ces grandes rondes, là? C'est comme des créoles, là? Ou des anneaux? Ouais. Ça va être compliqué, pardon. Ça me parle dans le sens où papa nous a toujours fait perdu. Sa maman, donc notre grand-mère, et puis sa grand-mère à lui, notre arrière-grand-mère. Et il a toujours tenu à ce qu'on ait les bijoux de notre grand-mère. Il y a dedans? Elles y sont dedans, ces boucles? Là, je ne les porte pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a toujours été très présent. Il tenait à nous faire choisir. Alors là, il les ramène à votre conscience. C'est toute cette symbolique derrière, et puis c'est cette marque de beauté qu'il veut, de beauté. Il aime toutes les femmes, hein, voilà. Mais il va entretenir ça. C'est quelque chose de, je le vois, qui enrichit, pardon, qui veut enrichir votre vie. Alors, il parle d'études, mais je ne sais pas si vous y êtes dedans ou si vous avez renoncé à des études. Il me parle d'études, études. D'accord, alors non. Ça a toujours été quelque chose qui lui tenait à cœur, que je trouve ma voie. Ouais. Alors, études, alors ça peut être des études au sens universitaire, littéraire, ou des études de sciences humaines, hein. Ça peut être ça aussi. Mais oui, il vous invite à faire marcher la tête. C'est... Parce que, oui, il est en train de me dire belle, mais intelligente. Et oui, il est conscient de ça, lui. Donc, il a envie que vous vous dévoliez au pied avec toutes vos facilités, vos capacités. Et il me montre qu'il fournit le jus. C'est marrant, mais c'est l'énergie. Hein. Il fournit le jus derrière. Ça vous fait rire?
Oui, parce qu'il est électricien. Il est beaucoup plus jeune. Oui, c'est ça. Et il fout la pression, je peux vous dire. Mais ne serait-ce que je fais ce que je veux quand il avait demandé. Non, mais ça, c'est un coquin. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est amoureux de toutes ces femmes? C'est les siennes, vraiment. Et il est heureux que vous soyez en présence, là, que vous soyez réunis. Alors, il dit attention à tes rencontres. Il a toujours un petit œil porté, là. Attention. Oui. D'accord? C'est un sujet. Alors après, il me montre écoute, la tour Eiffel. Ok. Tiens, on parlait de Paris tout à l'heure, je sais plus avec qui. La tour Eiffel, là, qui vient. Il veut que vous soyez dans le monde, vous, dans le mouvement, dans la vie. C'est ce qui se présente actuellement. Ah, bon, très bien. Mais il va monter à la tour Eiffel avec vous. Montez-y, hein, sans blague. Il sera là-haut en train d'agiter un petit drapeau. Ouais. C'est comme quand on va sur la Lune. Vous savez qu'on met le petit drapeau, ben là, il va le faire avec vous. Hein. Je le sens, mais vraiment un enthousiasme. La nervosité s'est transformée en enthousiasme pour vous deux. Et il me montre un petit bouquet. C'est marrant, c'est un petit bouquet de fleurs, tout petit, concentré. C'est concentré, hein, voilà. Et c'est du violet. Alors, c'est pour vous, hein, jeune fille. Ça, c'est pour vous, ce petit concentré. Alors, je ne sais pas si c'est des violettes ou c'est tout petit. Je ne vois pas. Mais il me dit que il y aura du sens pour vous dans quelques temps. D'accord. Particulier, hein, d'accord. Ça peut être une image, ça peut être réellement en fleuristerie, ça peut être dans un film ou un livre, enfin peu importe, vous allez voir ça. D'accord? Quel amour il a pour vous. Et voilà. Ouais, j'imagine. Ah, il dit ne change rien. Maquille-toi plus, et il me montre le haut. D'accord. Il aime vos yeux. Il aime vos yeux. Alors je suis il est en train de faire voir qu'il adore mater vos yeux. Il se regarde dedans. Il se regarde dans votre reflet. C'est incroyable, hein? Ah ouais. Bon, vous comprenez combien il a de l'affection et de la tendresse. Je le ressens. Et autre chose pour vous. Oui. Alors, il me montre par contre un petit animal qui l'accompagne. Je ne sais pas si ça lui appartenait, mais là, il vient avec un petit animal blanc. Il est tout blanc. Je ne vois que la queue, je ne vois pas la tête. Donc, je ne sais pas si c'est un petit chien ou un chat, mais c'est tout blanc. Et ah oui, c'est ce qu'il y a de mieux, de pur pour vous. C'est ce petit animal, il a une raison d'être aussi avec vous là. Pour lui, vous méritez ce qui est beau. Donc c'est un beau pelage blanc, long, les poils longs. Et je vois la tête, c'est un petit chat. Oui, c'est un chat à poils longs là. Voilà, qui se manifeste derrière vous. Mais ça fait partie de son travail de l'autre côté. Il a avec lui des petits êtres comme ça à remonter. Il me fait le geste remonter. C'est marrant. Et il a choisi le petit chat blanc pur pour vous. Alors après, pareil, ça peut être une symbolique d'un temps qui arrive. Que vous tombiez sur un chat blanc, etc. Vous allez faire marcher la tête. Merci à vous. Merci, jeune fille. Merci.